go, go, good, 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 good. Et on s'éloigne de moi, on s'éloigne. Mais levé, je fais ça. Alors, quand je m'éloigne du gars, hein, je m'éloigne, mais levé, je regarde un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Eh bien, je pense qu'on a piqué votre curiosité, c'est sûr et certain. Non! Anaïs, vraisemblablement, on va parler d'autodéfense ce matin. On va parler d'autodéfense. Ça fait un certain temps que j'ai envie de vivre l'expérience, de vivre un atelier, et c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Des écoles qui offrent des formations d'autodéfense, notamment pour les femmes. Il y a des écoles secondaires de plus en plus. C'est obligatoire pour le secondaire 4, secondaire 5 pour apprendre à se défendre. Donc, j'ai eu le plaisir d'aller rencontrer Georges Manoli, qui est vraiment un expert dans le domaine. Ça fait plus de 35 ans, qui est notamment dans les arts martiaux. Et lui se spécialise dans la protection personnelle, dis-je bien, et dans l'autodéfense pratique. Et là, je dis pour les femmes surtout parce que moi, c'est vraiment une statistique qui m'a marquée. 80% des agressions à l'égard d'une femme se terminent au sol. Donc, c'est pour ça que souvent, dans les cours, oui, il va y avoir des hommes, mais il y a quand même des techniques qui vont être différentes quand on parle et qu'on s'adresse aux femmes parce que la façon, c'est plate à dire, qu'on se fait agresser va être différente que le genre masculin et à qui aussi ça s'adresse. Il y a des adolescentes, il y a des survivantes d'agressions, il y a des femmes qui, comme moi, avaient envie de découvrir et d'apprendre à se défendre et de prendre confiance aussi en soi. Et honnêtement, c'est une thérapie. Je suis ressortie de là vidée bien raide. Ah ouais, hein? Ben, puis moi, je sais pas pour vous les filles, mais quand je m'imagine me faire attaquer, je suis incapable de réagir, je fige. Alors sûrement que j'aurais besoin d'un cours comme celui-là. Quand tu parles de pratique, on voit les images là. C'est quoi? C'est des combats que vous simulez? Exactement, mais c'est vraiment concret. Donc on n'est pas là en train d'apprendre une chorégraphie pour aller faire une compétition à la suite. Tu sais, Steph, si tu as envie de pousser, exemple, l'agresseur, que tu prennes ton pied droit, ton pied gauche, on s'en contrefou. C'est juste d'avoir une réaction. C'est exactement d'avoir la bonne réaction. C'est pas des arts martiaux. Donc on nous montre, oui, des gestes. Et là, je vais utiliser des termes comme frapper, mordre. Là, je fais pas l'apologie, là, qui est de la violence, mais ça reste qu'à maner. Quand il faut se défendre, il faut se défendre, OK? Et la première chose, on m'entendait crier non. On crie le plus fort possible pour faire peur, oui, à la personne qui est devant nous. Ça peut surprendre pour que des gens autour de nous aussi puissent nous entendre. Donc, on crie. Ensuite, le coup de poing en soi est moins recommandé. C'est vraiment la paume. OK, ça fait plus mal, il y a moins de chances qu'on se blesse et il y a 2 endroits qu'on doit viser. Donc, on a soit vraiment tout ce qui est visage et le nez, entre autres, et sinon, en bas de la ceinture. Donc, toc, comme on me voyait, là, un non en frappant. Donc, c'est les 2 endroits. Et on peut aussi utiliser, évidemment, ses genoux, donc pour donner un bon coup. Et je trouvais ça intéressant. On me disait, Anaïs, fais pas les 2. Oui, on voit un gros coup de genou, mais il disait, fais pas les 2 en même temps. Parce que là, si tu essaies avec ta pompe, puis là, tu essaies avec le genou, c'est trop. À maner, là, non, mais tu peux te perdre, tu as moins de force. Donc, tu choisis un geste à la fois. Et il y a ce qu'on appelle le pic à glace. Et moi, je trouvais juste ce terme, je trouvais ça violent. Mais là, c'est d'aller utiliser vraiment, oui, la pompe, mais du côté de la main. Donc, ça aussi, c'est une autre façon de se défendre. Comme on voit. Et le but, là, c'est toujours de pousser l'agresseur. Donc, de le faire reculer là, le plus rapidement possible. Et un autre petit truc, et là, j'aimerais ça qu'on voit à l'écran. Donc, ça va être quand on pousse ou peu importe, de toujours mettre la main comme ça. Parce que, Mathieu, si toi, t'essaies de me prendre, là, ça s'en va directement dans ton épaule et ça t'empêche d'avoir un rapprochement. Un rapprochement. Exactement. On dirait que ça me fait penser au film Miss Personnalité! Ah, mais oui, tellement! À vous, hein? Les années 90. Avec Sandra Bullock, quand elle est sur scène, puis qu'elle prend un de ses amis disant « Je suis vraiment désolée, mais je vais te faire mal. » Et j'ai appris aussi, parce que il y a 3 techniques. Donc, si on est adossé à un mur, ce qui est une réalité aussi, il y a les filles, ce que je viens, je dis toi aussi, Mathieu, ce que je viens de vous montrer. Donc, on garde ça en tête. Et là, ce qui se passe, c'est que si l'agresseur nous approche et qu'on est collé au mur, alors oui, on va aller frapper, donc que ce soit le nez, que ce soit en bas de la ceinture. Et ensuite, moi, je l'avais pas vu venir, celle-là. On prend la personne dans nos bras. Donc moi, si je te prends, Mathieu, là, c'est toi, tu peux plus bouger, tu peux plus rien faire. Et là, j'ai le contrôle sur toi. On dirait que ça prend du courage. Oui, mais c'est tellement oui, mais en même temps, t'es à côté au mur, il n'y a pas de place où aller. Fait à la place d'essayer d'aller à gauche, essayer d'aller à droite,
Tu prends la personne et là, c'est le baiser du vampire. Donc, une bonne croque dans le cou, OK? Ça a l'air violent, mais c'est quand même ça. Donc, c'est une bonne croque dans le cou en poussant la personne. Donc là, celle-ci va reculer. Mais tout ça, c'est violent. De toute façon, on est tous comme Mais c'est parce qu'il y a une agression violente d'abord et avant Eh bien oui, tout, on qui fait pas est complètement ça, inacceptable. Puis, Exactement. Donc, qui demande, tu sais, réaction. Hein. Puis on fait des scénarios, gestes, c'est là, beaucoup de scénarios. Puis en prenant la croque par la suite, ce qu'on conseille, c'est d'aller prendre le bras de la personne. On va le voir dans les images. Donc d'essayer tranquillement de se tasser, un coup dans le ventre et ensuite on s'en va toujours en criant. Mais ça, c'est à la force d'en faire et d'en faire parce que les ateliers comme ça, on peut faire jusqu'à 20 simulations dans un atelier seulement. 20, là, tu sais, quand je vous dis qu'on ressort vidé, là, il y a un aspect vraiment aussi thérapeutique. Puis c'est à la force de le faire à maner, le coup, il part. OK, là, j'ai moins peur, justement, de te serrer puis de donner une bonne croque. Puis évidemment, on l'a vu, là. Tu sais, Georges, là, non, mais il est habillé, là. Il y avait pas... je peux pas lui faire mal. Mais c'est vraiment, tu sais, particulier. Puis ce qu'il me disait aussi, c'est qu'il y a beaucoup de filles qui vont y aller ensemble, qui vont y aller à deux. Dans les images que je vous ai montrées, je vous ai vu réagir de « Ah ouais, tu sais, c'est particulier parce qu'on se met, même si c'est pas une vraie agression, moi, je suis ressortie de là un peu bouleversée parce que ça reste que Georges, il nous dit des choses pour nous déstabiliser. C'est rare qu'on se sent agressé comme ça. Donc, même si c'est pas vrai, au-delà de ça, dans notre cerveau, il y a quelque chose qui se passe. On dirait qu'il y avait comme quelque chose de véridique, même si c'est pas la réalité. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ouais. Fait que c'est pour ça que souvent les gens vont y aller entre amis pour vivre des émotions. Ouais. Mais la réaction puis les gestes que tu poses, moi, c'est pas ça qui me met mal à l'aise. En fait, c'est qu'est-ce qui a bien pu nécessiter une réaction comme ça aussi. Ouais. C'est ça qui a aucun sens. Moi, à la je suis base. curieuse de savoir comment tu te sens après avoir vécu ça. Est-ce que tu te sens plus forte? Est-ce que tu te sens plus courageuse? Puis pourtant, j'ai fait un seul atelier, mais on va là pour chercher du courage, pour savoir quoi faire. Et pour terminer, et ça m'a vraiment troublée aussi quand il m'a dit ça. Il dit, Anaïs, une agression débute avant même que la personne, et ça, écoutez ça à la maison, vienne vers vous. Dans le sens que je dis agresseur, mais ça peut être une agresseuse, mais cette personne-là, exemple, va circuler dans la rue et a déjà en tête d'aller agresser quelqu'un. Elle cherche sa proie. Donc, quand la personne arrive, elle est déjà dans un mode de « je vais t'agresser ». Donc, c'est pour ça que c'est important, rapidement, de dire le non, un peu comme un enfant qui va aller s'ébouillanter. Là, on prend pas le temps de dire « fais attention, c'est chaud, tu pourrais te faire mal ». Non, on dit « touche pas, c'est chaud ». Donc, c'est pareil. La personne s'approche de nous et directement, en partant, on met nos limites parce que dans sa tête, l'agression est déjà rendue plus loin que dans notre tête et dans notre corps. Je vous dis, je vous le conseille, c'est vraiment, vraiment... Hey, ça, je te dis, là... Non! Ah ben, Non! On l'a justement, on va l'écouter. Hello, t'es belle, toi. C'est quoi ton nom? Non, je te mens! Good. On continue. Je te mords. Mais je voulais que les gens comprennent les étapes. Ah oui, non, absolument. Écoute, si les gens pensaient que je suis pas capable tout de est tout beau, tout rose, ça ne l'est pas, hein, parce qu'on est encore dans une situation. là-dedans, ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir participé, les filles.